Bonsoir, mesdames, messieurs. François Trépanier qui vous accueille seul cette semaine à Sport Express. Et oui, mon collègue Alexandre Baudouin est toujours à Boston. J'espère juste qu'il n'est pas allé s'acheter un chandail des Bruins parce qu'on l'a su cette semaine, le Canadien de Montréal va affronter les Bruins de Boston en deuxième ronde des séries éliminatoires. On va en parler en début d'émission avec notre invité, Stéphane Laroche, qui est le propriétaire du bar sportif Au Boc, ici sur la rue Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et par la suite, on va parler de soccer avec Dali Sanchagrin, qui est chroniqueur à la télévision, qui revient tout juste du Portugal pour le Mondialito des jeunes joueurs de soccer. Donc, sans plus tarder, Stéphane Laroche. Le Canadien a gagné la série en 4 matchs contre le Lightning de Tampa Bay en première ronde. Et pour la deuxième ronde, Montréal affrontera les Bruins de Boston. Pour en parler, on reçoit le propriétaire du bar Au Boc, le bar sportif, Stéphane Laroche, qui est avec nous. Salut, Steph. Salut, François. Comment ça va? Ça va très bien. Steph, je voulais parler un petit peu avec toi. On voit souvent dans les journaux, lorsque les séries commencent, il y a des photos de ce qui se passe dans les différents bars sportifs, les restaurants. Comment ça se passe au Boc lorsque les séries commencent? Parle-moi un petit peu de l'ambiance. Là, c'est pas mal la folie, je vais te dire. Les séries ont commencé, c'était contre Tampa Bay. Bon, on a gagné en 4. Là, la fièvre elle s'installait présentement, mais là, je peux te dire là, que le thermomètre a explosé. Là, Boston, un printemps au Québec, Canadien-Boston, écoute, tu peux pas demander de mieux. Là, ça sent, le monde juste parle de ça, on entend parler, puis on attend juste que ça commence. Là, tout le monde tape du pied. C'est le fun. Parle-moi un petit peu de la différence lorsque Montréal fait les séries et lorsque Montréal ne fait pas les séries pour un commerçant comme toi. Un bar sportif, ouais. Écoute, c'est toute la différence. C'est comme je te dis, le monde, pendant la saison, le monde va écouter le hockey, ça va en jasant de collègues, ça, mais quand c'est la série, le monde recherche des endroits où ils vont pouvoir ça écouter entre amis. Canadien score en série, ça te prend quelqu'un à côté de toi pour faire un high five. C'est ça que le monde recherche, c'est le genre d'ambiance que le monde recherche. Puis de notre côté, écoute, on offre ça, on offre l'expérience, on met tout à la disposition des clients pour leur créer une ambiance. On a des lumières de but Budweiser qui partent, on a des posters, on a des, des horns quand le Canadien score. Puis écoute, le toit lève à chaque fois, c'est ça qui est le fun. Tes entre amis donnent des tapes dans les mains, puis en plus, on va se mettre ensemble pour haïr l'ennemi juré. Là, fait qu'on ne sera jamais assez pour ça. Steph, pour les gens qui regardent l'entrevue, qui ne sont jamais allés au Boc, vous êtes situé sur les rues Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça ressemble à quoi en dedans? Moi, je suis déjà allé, mais pour les gens, plusieurs télévisions. On a essayé de recréer une ambiance de taverne, mais moderne. J'ai 26 écrans haute définition à grandeur du bar. Peu importe ce que vous êtes dans le bar, vous ne pouvez pas manquer l'ambiance. On a un système de son, écoute, puis même avec la série Boston, je pense que je pourrais mettre pas de son, puis on saurait très bien quand le Canadien ou quand les Bruins comptent ou pas. Écoute, l'ambiance, comme j'ai dit tantôt, est incroyable. Puis c'est ça, on est super bien installé. On a 2 écrans géants aux extrémités du bar, 26 écrans haute définition, des tables, des tabourets, tout ce qu'il vous faut pour apprécier le moment, puis apprécier le moment débile qui s'en vient. On va être 2 belles semaines, c'est l'enfer. Écoute, on va en parler du moment débile qui s'en vient. Adversaire de taille, on les aime pas, les Bruins de Boston, mais il y en a quand même quelques-uns qui les aiment. On va voir une photo présentement à l'écran. Comment tu me les as appelés quand tu es arrivé, les 3 bozos, c'est ça? Ouais, non, j'ai été moins poli que ça. Non, c'est une farce. C'est trois amis à moi. Écoute, du monde qui ne connaissent pas le hockey, il y en a dans toutes les bonnes villes. Ouais. Non, je fais une farce. C'est 3 amis à moi. C'est trois clients qui viennent au bar puis qu'on aime détester. On aime entretenir une haine fictive avec ces gars-là. Moi, personnellement, j'ai du fun. Celui du milieu qu'on a vu, écoute, c'est un ancien employé à moi. Ouais. Quand je l'ai passé en embauche, j'ai demandé, j'ai dit, pour travailler au Boc, il faut absolument que tu sois partisan du Canadien. Ce qui m'a répondu dans l'affirmative. Il dit, oui, moi, je suis un des plus grands fans du Canadien. C'est avéré être un vendu, puis pour prendre les Bros, non, je fais une farce. Puis il ne travaille plus chez vous? Il ne travaille plus chez nous, ouais, c'est un petit peu à cause de ça. Parce que monsieur s'amusait à partir la sirène quand les Bros comptaient. Puis, j'ai dit, non, il y a des choses que je ne peux pas endurer. Salutations à Max, Pimpin et Tommy qui vont être à l'écoute, j'en suis certain. Oui, ils vont être à l'écoute, puis ils vont être au poste. Écoute, on est peut-être 150 à crier quand le Canadien gagne, mais à 3, je pense qu'ils sont capables d'enterrer la gang quand les Bruins comptent. Là. Je m'aurais mort leur seul le moment de gloire qu'ils ont eu dans les 50 dernières années, c'est-à-dire en 2011, quand ils nous ont battus au 7e match, pour après ça aller chercher la Coupe Stanley. Écoute, c'était leur moment de gloire, mais je pense qu'ils vont être encore 50 ans. Je le souhaite à attendre. Là, on parle de nos 3 mousquetaires, mais farce à part, là, des partisans des Bruins, il y en a quand même beaucoup dans le coin, hein?
Ben oui, je vois des Fagnons passer. Ouais. Je peux pas croire ça. T'es au Québec. Je vois les chars passer avec les Fagnons des Browns. Je me dis, voyons donc, c'est Montréal, c'est le Québec. Je peux pas imaginer prendre une autre équipe depuis que je suis enfant que je prends pour le Canadien. Puis, en tout cas, comme je disais tantôt, du monde qui ne connaissait rien au hockey, il y en a partout. Puis non, mais c'est faire sa part, ça fait du bien d'avoir quelqu'un d'autre bord. Une petite rivalité qui s'installe, pour on a du plaisir avec ça. Au niveau, je ne veux pas rentrer dans ton chiffre d'affaires, mais j'imagine qu'une série Canadien-Browns au box, ça va paraître sur la caisse, sur l'ambiance, sur la vente de bière. C'est mieux qu'une série Panthers-Canadien, je vais te dire. Ouais. Non, oui, effectivement. Puis d'une année à l'autre, le Canadien, on ne sait jamais s'ils vont faire les séries ou pas. Ouais. Fait que c'est quelque chose qu'on ne budgète pas dans notre année financière. Alors, parce qu'on ne sait pas. Ouais. Fait que quand le Canadien fait les séries, surtout quand ils font plus qu'une ronde, puis surtout quand ils jouent contre Boston, bien écoute, c'est un bonbon qui tombe du ciel. Là. On ne demanderait pas mieux. Là. Steph, on le voit lorsque tu parles, tu es un grand partisan du Canadien de Montréal. Parle-moi un petit peu de leur performance en première ronde. Comment tu as aimé l'équipe du Canadien de Montréal? Surpris, vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'ils gagnent. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils jouent aussi bien. Tellement surpris que je me demande est-ce que l'équipe est surévaluée à cause de cette performance-là ou c'est vraiment Tampa Bay qui, à cause de l'absence du gardien Ben Bishop, a été sous-évalué. Je vais dire que c'est vraiment dur de bien évaluer l'équipe du Canadien au moment où on se parle. Je pense qu'on va en avoir une meilleure idée dans les 2 prochaines semaines avec, disons-le, un adversaire de taille. Là. Si on parle de Vanek et Pacioretty qui n'ont pas été très productifs lors de la première série, s'ils se mettent en marche contre Boston... Oui, mais c'est ça, mais c'est un effort quand même de tout le monde. Tu vois que les quatre trios ont contribué. Michel Therrien, là, c'est un gars qui aime rouler ses 4 trios. Ouais. Les 4 trios ont bien donné ce qu'ils avaient à donner. Puis écoute, si ces 3-là qui ont été dans le dernier stretch un des bons trios de la Ligue nationale, s'ils se mettent à mettre la pédale au plancher, bien là, je pense que tout est permis. Avec un gardien de la trempe de Carey Price, là, je pense qu'on peut rêver. Les Browns de Boston, qu'est-ce que t'en penses, mon Steph? Ah, écoute, faut leur donner ce qu'ils ont. Écoute, c'est une équipe qui est grosse. Il y en a qui vont être contents de t'entendre dire ça. Oui, mais je l'ai dit tantôt, c'est une saine rivalité. Puis on a du plaisir là-dedans. Mais écoute, je vais te parler de ce qui me fait peur. Eux autres, c'est une équipe grosse, c'est une équipe qui patine, c'est une équipe qui frappe. C'est une équipe avec, d'après moi, il y en a qui vont m'aimer, là, mais écoute, j'adore Carey Price. Je pense que le meilleur gardien du monde, le chandail noir sur le dos. Jusqu'à preuve du contraire, j'espère que Carey va me faire mentir. Mais écoute, c'est une défensive avec des défenseurs qui bougent la rondelle rapidement, facilement, avec des jeunes comme Krug et Hamilton qui ont explosé cette année. Je pense que du côté du Canadien, il ne faut pas embarquer dans leur jeu. Mais c'est ça, je m'en ai demandé. Penses-tu qu'on va être capable de leur faire perdre les pédales comme on a fait là? On l'a vu cette année que ça a été payant quand le Canadien n'a pas répliqué aux attaques, disons-le, sauvages et sournoises des Bruins. Je pense qu'une série comme ça, ce qui va faire la différence, c'est l'efficacité du jeu de puissance du Canadien. Ouais. Si une équipe robuste comme les Bruins te frappe, il faut que tu répondes en leur faisant payer le prix sur l'avantage numérique. C'est ça que, d'après moi, qui va les calmer à jouer moins robuste, plus que de répondre à leur mise en échec par d'autres mises en échec. C'est vraiment l'avantage numérique qui peut leur faire mal. On en parlait tantôt hors d'onde. Tobo est un grand fan du Canadien de Montréal, mais ton joueur préféré dans la Ligue, c'est Brad Marchand. Oui. Je t'avais pourtant demandé de ne pas spécifier son nom en entrevue. Non, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui vient me chercher. Je l'aime pas. Il vient chercher personnellement, lui. Hein? Je l'aime pas, je le trouve. Mais je l'aime pas parce qu'à quelque part, c'est un bon joueur. Le prendrais-tu dans ton club? Tu sais, souvent, on dit... Milan Lucic, oui. Brad Marchand, non. OK. Je l'aime vraiment pas. Ça montre que tu l'aimes vraiment pas. Non, je le trouve sournois, je le trouve... En bon québécois, on dit je le trouve jaune et il picasse par en arrière quand l'arbitre ne regarde pas. Comment t'as aimé sa fausse blessure quand il n'a pas pris la bonne jambe? Tout un comédien. Non, sérieusement, c'est un joueur que j'aime pas. Écoute, je suis capable de leur... c'est ça, mais je l'aime pas parce qu'à quelque part, il nous fait mal de plusieurs façons. C'est un joueur qui est rapide. Puis lui, Patrice Bergeron, on dirait qu'il trouve toujours le moyen de fesser sur le clou quand c'est pas le temps. Puis il est efficace contre le Canadien. Puis je pense que
ça vient du fait que les partisans de Montréal ne l'aiment pas, ils lui font bien sentir et il répond vers la bouche de ses canons. Penses-tu que la foule de Montréal va avoir un impact sur le Canadien contre les Bruins? Est-ce que tu penses que le Centre Bell va être complètement déchaîné? Le Centre Bell va être complètement déchaîné. Est-ce que ça va avoir un impact? Je regarde le club de Boston, c'est des joueurs qui sont aguerris, c'est des joueurs qui sont là depuis plusieurs années, c'est des joueurs qui ont été élevés dans la philosophie des Bruins de Boston. C'est des joueurs qui sont habitués à venir jouer à Montréal, à se faire ruer à chaque présence. Je pense pas que ça les dérange. La seule affaire que je vais espérer, c'est que ça va toujours donner un boost aux joueurs du Canadien, mais je pense pas vraiment que ça l'affecte les Bruins de Boston qui sont des professionnels puis qui en ont vu d'autres. Ta prédiction pour la série? Peu importe, je parierai jamais contre le Canadien. Le partisan aimerait que ça finisse en 4. Le propriétaire du bar sportif te dirait en 7. Je vais couper la poire en 2. Je pense que le Canadien est capable de remporter 106. OK, on y va avec le Canadien. Stéphane, en terminant, tu es un ancien joueur des Géants de Saint-Jean au football. Tu as gagné 3 bols d'or. Oui. Qu'est-ce que ça te fait? Tu as été président de la corporation également du Cégep, d'avoir le bol d'or qui s'en vient à Saint-Jean. Une maudite bonne nouvelle pour les deux peut-être 3 prochaines années. Le bol d'or va être disputé à Saint-Jean-sur-Richelieu, au stade Alphonse Desjardins. J'ai fait partie un petit peu du processus quand on a instauré le stade et c'était un de nos buts d'amener cet événement-là parce que c'est vraiment un événement. Là, il y a 5000 personnes environ. C'est un happening. C'est un vrai happening qui vont venir là, sur 3 jours au stade Alphonse Desjardins à Saint-Jean disputer le bol d'or qui est l'emblème du football scolaire. La Coupe Stanley du football scolaire. La Coupe Stanley du football scolaire au Québec. Écoute, c'est un super événement. Ça va être... habituellement, c'est autour du 15 novembre. C'est la 3e fin de semaine du mois de novembre. On va avoir ça à Saint-Jean pour les 3 prochaines années. La corporation et l'équipe des Géants qui ont travaillé super fort à obtenir cet événement-là. Un gros bravo parce que c'est vraiment quelque chose. Puis, tant qu'organiser un party, bien, on va s'arranger pour essayer d'être là parce que je pense que les Géants, d'année en année, ont prouvé que tu es capable de mettre une excellente équipe sur le terrain, puis on va espérer de se rendre comme l'année passée au Bal d'Or. Steph, pour conclure, pour les gens qui ne sont jamais allés au BOC, je te laisse l'invitation finale. Écoute, c'est vraiment une ambiance. Si vous souhaitez vivre un moment, là, comme j'ai dit, entre amis, c'est pas pareil. Il y a de quoi? Il y a un groove, il y a tout le monde devient chumé, hein? C'est les high-five à tout le monde. Ça prend à prendre aux 3 beaux-os, comme je les ai appelés. Là. On va leur garder une place spéciale. Là. Ils vont être VIP quand même. Hein? Oui, ils vont être VIP. On va leur arranger quelque chose. Écoutez, si vous voulez vivre une expérience là, de match là, qui est différente de ce qu'on vit dans notre salon, là, en groupe, là, avec une ambiance différente. Là. Je dis ambiance. Des bons breuvages. Oui, ça fait 12 fois que je dis ambiance, mais c'est vraiment ce qui ressort On sait que ça va être une ambiance incroyable. Ouais. On va espérer pour une 3e ronde aussi. Bonne série, Steph. Merci. Bye. Salut. On avait eu la chance de la recevoir l'année passée lors d'une émission de Sport Express. Elle était venue nous parler du Mondialito de soccer. Vous la connaissez bien, elle est chroniqueur à VTL. Dali Sanchagrin est avec nous. Salut, Dali. Allô, bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. T'as vu, j'ai un petit tanne, là. Ben oui, j'arrive du Portugal. Tu reviens du Portugal? Oui. Pour mettre les gens dans le contexte un petit peu, c'est pas toi qui joues au soccer. Non. C'est ton garçon qui a participé au Mondialito. Oui, exactement. Qu'est-ce que c'est, le Mondialito? Le Mondialito, c'est le plus gros tournoi pour cette catégorie d'âge-là. C'est-à-dire, on parle de U6, les bébés, là, jusqu'à U12. Donc, vraiment, c'est le plus important au monde, qui fait partie aussi, qui est approuvé FIFA, d'ailleurs. Dans le fond, c'est comme la Coupe du monde pour les jeunes, c'est ça? Oui, ça peut ressembler à ça, parce qu'on retrouve quand même beaucoup de pays
qui vont se rendre au Mondialito. Il y a, plusieurs équipes du Brésil, naturellement du Portugal. Il y en a plusieurs de l'Espagne, des très connus comme Barcelone. Ensuite, il va y en avoir parfois de l'Italie. Cette année, il y avait... Oui, Juventus était là. Donc, il y a vraiment des beaux noms, des belles équipes, tout ça. Et... oui, c'est du gros jeu. Il y a 3 coupes. Hein? Il y a la coupe, pour bien expliquer, on pourrait dire, il y a la coupe or, la coupe argent et la coupe de bronze. C'est pas comme médaille d'or, médaille d'argent. C'est pas c'est comme des catégories? C'est des catégories. C'est comme un vrai tournoi, un vrai championnat. C'est-à-dire, vraiment, on se classe soit en première si on fait partie des 32 meilleures équipes, sinon on se classe en deuxième, sinon on se classe en troisième. Donc, ce qui donne quand même du challenge. Tu sais, c'est pas... on peut, même si on n'a pas performé super bien, quand même jouer beaucoup puis se rendre assez loin. C'est pas si on perd, c'est terminé. C'est ça, voilà. Tu sais, c'est pas comme... ça arrive, là aussi, là. Mais... tu peux être carrément dans aucune de ces coupes-là. Non, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que ça laisse plus une chance. Ça laisse plus une chance d'avoir quand même une expérience de jeu plus longue, etc. C'était la 2e année que mon garçon s'y rendait. Le Mondialito Canada, c'est une grosse organisation. Cette année, il y avait beaucoup d'équipes qui se sont rendues au Portugal. Je pense que c'était près de 200 personnes, là. Donc, il y avait, pour la première fois, une équipe, justement, U6, des petits bouts de chou, là. Des petits bouts de chou. Et là, il n'y avait pas assez d'enfants du Québec qui allaient y aller, donc ils ont fait la moitié de l'équipe du Québec et ils l'ont complété avec des petits Portugais. C'était tellement très, très cute, très mignon à voir, parce qu'ils ont du talent en plus, tu sais, c'est vraiment, c'est beau à voir. Ça grandit avec ça, hein? Imagine, c'est ça, fait que c'était vraiment joli, c'était cute. Après ça, il y avait une équipe U8, 3 équipes U10, 2 équipes U12. Donc, une belle délégation, vraiment quelque chose d'impressionnant. Est-ce qu'on parle d'équipe du Québec ou Canada dans ce temps-là? Québec. Ensuite, Toronto a amené une équipe de son côté et il y a une équipe aussi de Montréal qui est allée aussi de son côté. Donc, ça faisait vraiment une présence canadienne assez intense, très importante. Écoute, c'était la 2e année de mon garçon, comme tu l'as dit. Je tiens à le mentionner, là, il fait les tests comme tout le monde. C'est pas parce que je vais en parler il n'y a ici. Il n'y a pas de privilège. Non, mais c'est vrai, les gens peuvent... On entend des choses... Non, mon garçon Des fois, les parents peuvent être connus un petit peu. C'est ça, il y a eu une plug de... Oui, c'est ça. Non, il a fait ses 6 tests. Bon. Bien, ça a l'air. Moi, je pensais pas qu'il serait parti cette année, il a fait tout le tournoi à 10 ans. Son anniversaire était le jour où ils ont perdu. Beau cadeau. Il a eu ses 11 ans sur à perte en demi-finale de la Coupe Argent en tir de barrage pour un gardien. Tu sais, tout le beau scénario. C'était très, très, très émouvant, très intense. Oui, effectivement, on se sent comme si c'était une Coupe du Monde réelle. Il jouait contre Barra-Brasil, une équipe brésilienne très solide. Donc, tu sais, on s'entend, là, les jeunes, ils veulent la coupe, ils veulent y aller. La finale a lieu dans le grand stade. C'est très impressionnant. Le grand stade est rempli. Donc, c'est vraiment... les jeunes, ils veulent se rendre à... Donc, imagine une perte en tir de barrage. C'est comme dans les films. Là. Mais tu l'as dit, hein? La crise. Pour un gardien en plus. Pour un gardien en plus, avec des tirs de barrage, c'est sûr que c'est pas facile. Lui, c'était sa 2e année, comme je disais. Peut-être le fait qu'il jouait justement plus jeune, qui est plus jeune que... Parce qu'il jouait chez les plus vieux, là. Oui. Vraiment, cette année, en tant que maman, j'ai trouvé ça très, très, très difficile. Plus que l'année passée. Plus que l'année passée, c'est drôle, hein? C'était le niveau, premièrement, le niveau était extrêmement élevé. J'ai trouvé, je suis allée voir plein de matchs de nos amis canadiens, là, on va se voir entre... Et vraiment, je trouvais que tout ce que j'ai vu, c'était solide. Il n'y en avait pas de facile, comme on dit. Il n'y en avait pas de facile dans aucune catégorie. Donc, le Canada s'est retrouvé cette année à rapporter une coupe C chez les U10. Donc, une coupe bronze, c'est ça? Une coupe c'est la bronze, même chose? exact. C'est la coupe bronze. Mais ce que je vous le dis, c'est... Le niveau est élevé dans
toutes les catégories. Donc, je leur lève mon chapeau. Ben oui. C'était vraiment, vraiment bien. Beaucoup de jeunes de la Rive-Sud. C'est ce que je m'en allais te demander. Beaucoup de jeunes de la Rive-Sud. On avait une belle représentation. Oui, vraiment. Une belle représentation. Dans le mondialito complet, je dirais peut-être un tiers quasiment. La Rive-Sud était très présente cette année, chez les U12, chez les U10. Vraiment, on a une très belle relève, là. C'est beau à voir. Puis je trouve ça le fun que tu m'invites à venir en ça fait parler. plaisir. Écoute, parce que... on laisse la place à la relève, nous aussi. Oui, oui, mais puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, oui, ça coûte de l'argent. Je comprends, puis oui. tout ça. Mais en même temps, c'est vrai, je veux pas avoir l'air cliché, mais l'expérience. Quelle là, expérience. quelle expérience qu'ils vont vivre. C'est pas juste positif, là. Moi, mon gars, le 18 avril, en perte en demi-finale, Ça avait de la peine, hein? c'était horrible. Puis, tu sais, il pleurait. Ah ouais. C'était le jour de sa fête, puis moi, j'étais déchirée. Mais là, il faut se trouver des ressources. Tu Il faut apprends de ça aussi. Oui, moi-même, j'apprends, tu sais, que et on contrôle pas tout dans la vie, puis j'apprends à aller lui chercher comment l'aider aussi là-dedans. Fait que c'est vraiment, c'est grandissant pour tout le monde. Là, il est de retour ici. Vous êtes Ouais. de retour. Là, il Ouais. s'entraîne avec l'Académie de l'Impact. Ben, il a été sélectionné dans la pré-académie, la première année que l'Impact commence à Ouais. recruter des équipes. Écoute, ça commence tôt, Oui, U8. Là, mon gars, il est dans U11, sa catégorie. Et puis. Comment ça fonctionne? Beaucoup d'entraînements par semaine, j'imagine? 3 entraînements, un match. OK. Donc, c'est extrêmement intense. Nous, on vient de revenir du Portugal, Ben oui. donc je viens juste d'assister aux premiers entraînements et wow! Ouais. Ben, Ça va être tout un calibre aussi, là. c'est sérieux, c'est pro. En même temps, on sent qu'il y a une belle ambiance. Vraiment, là, c'est très beau. C'est beau à voir. Vraiment, le soccer va vraiment Ben oui. vers le foot va vers de l'avant au Québec, là, il n'y a pas à dire. Pour les gens qui se posent la question, vous êtes allé au Portugal. On parle d'un voyage de combien de temps? Vous êtes parti C'est longtemps? 13 jours. OK, c'est Ouais, presque ouais. 2 semaines. Oui. Le tournoi comme tel est déjà une semaine Ouais. avant, si on se rend plus loin. Il y a la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de fermeture. Oui, c'est des gros voyages. Mais vraiment, c'est sous le soleil cette année, là, parce que c'était un peu tard. C'est toujours à Pâques. OK. Donc, si les gens sont intéressés l'année prochaine, toujours regarder les essais, ça se fait l'été, vers la fin du mois d'août. Parce que dans le fond, les jeunes doivent se qualifier pour ça. Oui, c'est ça? oui, oui, c'est OK. ça. Mais comme je disais, mon garçon, il a fait cet été, je crois que c'était 6 séances de qualification, là, où il s'est rendu à chaque fin de semaine, aller montrer que c'est lui qui fait qui y a, puis tout ça, parce qu'il tenait vraiment. Puis, c'est hier. Bon, ils ont perdu en demi-finale, mais il a arrêté un tir de pénalty de Barcelone. Oh, OK. Quand même. Ça, c'est dans un autre match. Quand même. Mais, tu sais, quand même, je Écoute, pense c'est le que fun de dire, l'été passé, j'en ai arrêté un de Saint-Hubert, Longueuil. Là, il a arrêté un tir de Barcelone, quand même. Oui, tu sais, de pénal en Ben plein oui. match, ce que je trouve, moi, encore plus difficile parce que oui. tu sais, le joueur, il n'a pas la pression, que c'est la fin. Normalement, ça rentre, tu sais. C'est bien rare qu'on arrête un tir vrai, hein? de pénal et d'une équipe forte et tu sais, d'un joueur fort de l'équipe forte. C'était spectaculaire. La maman était bien fière. Tu sais, tu vois ça au ralenti, là. Ah, son corps, ça, tu sais, dans Finalement, les il l'a airs. arrêté. Ben, vraiment, tu sais, mindé pour, puis, tu sais, puis ça, il avait joué contre Barcelone, lui, l'année dernière. Il avait perdu en Coupe A contre eux. Fait que c'est l'année dernière qui fait que cette année, il a pu faire si bien contre eux, là. Tu sais, c'est tout Il avait dans- l'expérience, hein? Il avait l'expérience. Lui, il était... premièrement, il voulait les battre. Mais il était comme... il était mindé, puis le stress, si on veut dire, du glamour, il était un petit peu déjà, au moins, atténué. Fait que ça lui a permis d'être beaucoup plus... C'était une deuxième expérience. C'est ça, tu sais. Fait que c'est grandiose, vraiment, là. Dali, il nous reste 30 secondes en terminant.
on peut t'entendre à la radio, on peut te voir à la télévision, c'est ça? Oui, absolument. J'ai mes chroniques à l'émission Aubaine et compagnie, qui à VTL, avec Alain Dumas, José. Ça passe le week-end. C'est ma chronique 5-10-15 avec plein de économies, belles, des idées de sortie. Des idées de sortie, de petits trucs économiques. Aussi du shopping urbain, un mélange de tout ça, mais sûrement avec plein de choses dans notre région aussi. Oui, à Montérégie. On va s'arranger pour qu'il y en ait encore plus à Montérégie. Compte sur ça. moi. OK. Il faut suivre ça. Puis à la radio, ben, au FM 103.3, toujours mes chroniques le mardi matin. Ben, écoute, on invite les gens à te suivre. Merci d'être passé en studio. Merci Salutations à tous les joueurs de soccer et en particulier à ton fiston. Ben, merci. Merci. On est de retour à Sport Express et oui, il faut parler de NASCAR comme à toutes les semaines. C'était samedi dernier que les activités de la Coupe Sprint de NASCAR ont repris avec la présentation de la course Toyota Honors 400 sur l'ovale de Richmond. Après avoir pris la tête avec 4 tours à faire, Joey Logano a remporté sa 2e course de la saison. Jeff Gordon a terminé 2e après avoir mené 173 des 400 tours et c'est Kyle Busch qui a pris la 3e position. Classement des pilotes après 9 courses, Jeff Gordon est premier, suivi de Matt Kenseth et de Carl Edwards. Prochaine course, dimanche le 4 mai à 13h, le Aaron's 499 sur le Talladega Super Speedway à Talladega, Alabama. Merci à nos invités de cette semaine, Stéphane Laroche et Dali Sanchagrin. On nous suit sur le tvhr9.com et pour les gens de la Rive-Sud, sur le tvrs.ca. François Trépanier vous dit à la semaine prochaine en compagnie d'Alexandre Baudouin. Bonne semaine.